Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight. Alors aujourd'hui, je lance un nouveau concept de vidéo. Je vais vous montrer plusieurs shots qu'on peut faire avec la N13 sur différentes maps. Donc j'essaierai de les faire toutes. Après il y a des maps, ça va être un peu plus compliqué parce que les gènes ne sont pas forcément toujours à la même place. Mais là, je vais vous montrer des shots sur des générateurs fixes qui ne bougent pas, qui sont sûrs d'être à cette place. Et aujourd'hui, on sera sur la map du Saloon. Donc c'est une map assez ouverte, il y a des shots plutôt sympas à faire. Je vais vous montrer différents exemples dans cette vidéo. A noter également qu'il y a plein d'autres possibilités niveau des shots. Mais là, je vais vous montrer des shots sûrs que vous pourrez vous-même essayer de reproduire. Donc pour le premier shot, il faut se mettre à cet endroit précis de la map et on va viser le générateur du Saloon. Pour chacun des shots que je vais vous montrer, il va falloir lever la hachette au maximum. Donc vous levez tout droit et au maximum. Pour ce shot, il faut se mettre au niveau de l'éolienne, à cet endroit précis, et réaliser le shot comme dans la vidéo. A noter également qu'à cet endroit-là, ce ne sera pas toujours les mêmes structures qu'il y aura autour. Donc là, je vais vous montrer différents exemples pour bien vous positionner. Pour ce shot, il faut être sûr que le générateur se trouve exactement à cet endroit-là. Parce que le générateur au Saloon peut spawn à deux endroits différents. A noter que quand vous jetez la hachette, il ne faut pas la charger au maximum. Il faut juste la lancer directement. Et avec ce shot, vous pouvez toucher les trois côtés du générateur. Il suffit juste de décaler un petit peu la caméra. Donc pour le deuxième shot, il faudra se mettre au niveau des petites maisons, dans l'alignement de la chaque, pour viser le générateur du pendu. Ce shot peut être un peu plus difficile à réaliser parce qu'au-dessus de ce générateur, il y a une poutre en bois qui peut protéger le survivant. Donc il faut bien se positionner. Donc là c'est pareil, les structures peuvent être différentes également. Donc quand ça sera la palette, il faut se positionner vraiment collé à la palette, le long de la palette. Et après ça peut être l'entrée d'une porte, on va se placer au niveau de l'entrée. A noter que sur ce shot, vous pouvez toucher seulement deux côtés du générateur, les côtés extérieurs. Pour le shot suivant, il faudra se placer tout en bas de la map, vraiment dans le coin, pour viser le générateur du Saloon. Donc là voilà, il faut vraiment se mettre dans le coin de la map. Et si on s'avance même un tout petit peu, il y a moyen de toucher trois côtés sur le générateur. Donc voici plusieurs shots en exemple. Donc pareil que pour le premier shot, les structures à cet endroit peuvent être différentes. Il faut quasiment être collé dans le coin de la main. Donc, comme vous voyez ici, je suis vraiment collé au rocher qui se trouve au coin de la main. C'est un petit repère qui peut t'aider à bien te placer pour réaliser ce shot. Pour le shot suivant, on va se placer derrière le Saloon et on va viser le générateur qui se trouve au niveau du pendu. En général, les shots que je vais vous montrer, là, les survivants s'y attendent pas forcément, donc en plein game, je vous cache pas que ça peut surprendre un peu.
pour ce shot, guidez-vous avec les escaliers qui se trouvent en bas du saloon. Une fois que vous êtes aux escaliers, il vous faudra faire à peu près 4 ou 5 pas pour être bien placé pour réaliser ce shot. Avec ce shot, vous pouvez également toucher 3 côtés du générateur. L'avantage, c'est que les survivants ne s'attendent pas forcément à ce type de shot. Et de plus, ils ne voient pas très bien la hachette arriver. S'ils ne regardent pas dans le ciel, ils ne verront pas la hachette arriver. Pour le shot suivant, on va se mettre entre le saloon et le pendu et on va viser un générateur qui se trouve au niveau des petites maisons. En général, il y a un trou sur le toit et donc la hachette passera par ce trou. Donc là, pour ce shot, il faut vraiment se coller aux petits escaliers en bas du saloon et viser un tout petit peu au-dessus du saloon. Et vous avez de fortes chances de hit le survivant qui travaille sur le générateur. Donc pour ce shot, c'est pareil, les survivants ne s'y attendront pas du tout. Honnêtement, à cet endroit-là, personne ne s'attend à recevoir une hachette qui vient du ciel. Donc ce shot est plutôt intéressant. Donc pour le dernier shot, on sera dans la rue principale, toujours pareil, dans l'alignement de la shack, et on pourra viser le générateur qui se trouve tout en bas, au niveau des petites maisons. Donc ce shot là peut être un peu moins sûr parce que les survivants peuvent peut-être vous voir en train de jeter la hachette, mais vous pouvez quand même hit les survivants qui travaillent sur ce générateur. Donc à cet endroit là vous avez la distance pour toucher le générateur. Bien entendu, je ne vous garantis pas un hit à chaque hachette, mais il y a de fortes chances que ça arrive. Et de plus, même si vous ne touchez pas, je pense que vous ferez assez peur aux survivants. Donc voilà, maintenant à toi de reproduire ceci. Comme je vous ai dit, il y a pas mal de tricky shots à faire sur cette map, c'est plutôt intéressant. Et je vous cache pas que ça peut surprendre les survivants. J'espère que cette vidéo t'a plu, que le concept te plaît également. Maintenant, pour la prochaine vidéo, j'hésite entre plusieurs maps. J'hésite entre Ormont, Toba ou le Borgo. Tu peux également me laisser un commentaire pour me dire sur quelle map tu aimerais voir ce genre de vidéo, ce genre de shot. Ça peut peut-être m'influencer pour les prochaines vidéos. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à t'abonner pour suivre mon contenu. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Dead by Daylight.